Dans 70 minutes, tout se passait bien dans ma vie. On le voyait pas sur le terrain. Tout se passait bien. Il se faisait bloquer. Manu Sanchez se chargeait de tout. Mais il a fallu que d'un demi-millième de seconde, les gars. Même pas un millième de seconde entier. Mais vraiment, il faut hacher pour qu'il se fasse éliminer. Pour qu'il se fasse laminer. Et après, l'entraîneur, il a fait changement. Et ce diable est apparu. Ce démon. Ce gars, en fait, il veut pas ma santé. Voilà, il veut que j'ai une crise cardiaque. Voilà. Pendant le reste du match, il a été dangereux, il a été blessant. Même à la fin, il a été blessant. Il a fait un centre. Tellement que les joueurs, ils avaient peur. Il y a eu un CSC, la famille. Il y a eu un CSC. Ils étaient effrayés. Je vous jure qu'il fait pas un grand match. Mais voilà, il faut que tu vois les grands joueurs. C'est dans ça qu'ils excellent. Dans les petits moments, il faut qu'ils soient clutch. Et là, il a été clutch, voilà. Qu'est-ce que tu peux demander à cet anorexique avec des appareils dentaires, frère? Tu peux rien dire, frère. Il est fort au football. Oh putain, j'ai le seum, il a baisé mon week-end. Bon, quoi qu'il y a le Real demain, peut-être qu'ils vont me remonter le moral. Après, ils sont capables de tout. Putain. Je suis choqué. Le Barça n'a pas changé. C'est les mêmes que l'année dernière. On les a laissés comme ça. Ils sont revenus comme ça. Complètement endormis en première mi-temps. 2-0. On s'est dit c'est fini. Ouais, c'est bon là. C'est pas le Barça. C'est pas l'année dernière. Faut arrêter. Voilà comment ça a fini. 3-2. Ils ont tout remonté en une seule mi-temps. Parce que c'est des mutants. Voilà, offensivement, ils sont intenables. C'est trop dur de les contenir 90 minutes. Avant de parler de l'armada offensive, parlons de celui qui a relancé. Comme je l'appelle le cerveau, gueule d'ange. Michael Scofield dans Prison Break. Gueule d'ange parce que il a une gueule propre. Et il est trop fort. Entrée de la surface, le match est bloqué pour le Barça. Il se pose pas de questions. Il allume une Adriano dans le jargon. PES6. La balle, elle vient se loger en lucarne. Terminé. 2-1. À partir de ce moment-là, 51e minute, je dis c'est bon, c'est fini. Barça va revenir. Après, on peut dire qu'il y a une certaine justice. Parce que pour moi, cette main de Baldé, pour moi, c'est jamais main. Parce que elle va pas au but. Il y a Johan Garcia qui est dessus. En plus, il peut pas s'amputer la main. Faut dire les termes, en fait. Et au final, d'où vient la lumière? Elle vient évidemment de l'enfant terrible, Lamine Yamal. Qui paraît anodin, mais qui est dans la bonne zone, comme d'habitude. Il réussit à faire marquer, à faire craquer la défense de Levante. Ils ont marqué contre leur camp. Et c'est lui qui a les mérites, même si Pedri, pour moi, c'est lui qui a relancé la machine barcelonaise. C'est Rafinha qui aura fait un très bon match avec une passe décisive. Franchement, le Barça est reparti sur les mêmes standards. Faudra compter avec eux. La remontada du FC Barcelone face à Levante, les gars, non, moi je suis KO. Je suis KO. Tout le monde croyait que le Barça allait minimum faire un match nul. Non, mais ils ont gagné, ils ont pris les 3 points. Moi, je vais être cash avec vous. À 2-2, c'était déjà bon. Le Barça allait faire match nul. Mais c'est grâce à lui que le Barça marque le 3e but. Il est venu changer quelque chose dès son entrée, les gars. Koundé, il doit être titulaire indiscutable pour le bien du Barça, les gars. Et l'entrée de Lewandowski aussi a fait du bien. Il a de l'expérience. Il sait très bien attirer des défenseurs sur lui. Donc, ça a causé quelques ouvertures. Et Yamal, quel match de Yamal. En tout cas, moi, jusqu'à aujourd'hui, je n'arrive pas à comprendre comment ce petit, il arrive à gérer 4 défenseurs devant lui. Comment il arrive à les faire courir? Personne n'arrive à lui prendre le ballon facilement. Je me dis, ce mec, c'est un démon. J'allais faire une vidéo où je critique son match. En 10 minutes, il m'a fait changer d'avis. Voilà. C'est ça, Lamine Yamal, en fait. J'ai oublié qu'il s'appelait Lamine Yamal. Oui, son match, il n'est pas extraordinaire. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de ratés. T'as l'impression qu'il n'était pas trop en confiance. Le défenseur de Levante, il l'a bien pris au marquage. Il l'a arrêté pas mal de fois. Mais les gars, en 10 minutes, sur les 10 dernières minutes, regardez l'apport offensif de Lamine Yamal. Clairement, là, le 3e but, c'est grâce à lui. Le but contre son camp, je crois que c'est le but contre son camp de Levante, c'est grâce à Yamal. Les passes extérieures qu'il met à Rafinha, qu'il met à Ferran Torres, qu'il met à tout le monde pendant le match, c'est une totale dinguerie. Par contre, aujourd'hui, le seul truc que je lui reproche, sa spéciale, il l'a trop tenté. Là, frérot, au bout d'un moment, ça marche pas. Les gars, combien de fois il l'a tenté celle-là ce soir? La vérité, il l'a tenté au moins, je suis sérieux, hein, au moins 13-14 fois. Un autre truc aussi que je lui reproche ce soir, il aurait pu la lâcher un peu plus vite, il a joué un petit peu perso. Après, les gars, c'est Lamine Yamal, on peut pas lui en vouloir. Un match sur 45, il te fait 70 minutes mauvais, c'est pas grave, on te pardonne. Le principal, c'est qu'on a gagné, je suis désolé, mais là, vous pouvez pas dire que son match, il a été dégueulasse. Sur les 10-15 dernières minutes, il a été incroyable. Vous pouvez pas dire que son match, il est dégueulasse. Bref, victoire du Barça. Les Madrilènes, j'espère que vous êtes déjà en train de dormir. Hein. Demain, il y a école. Tu viens égaliser en 6 minutes, le Barça met 2-2. En 6 minutes, ça veut dire que le Barça a galéré sur toute sa première mi-temps, mais derrière en 6 minutes, t'inverses la tendance. En 6 minutes, t'en as gâché 45, en 6, Levante se fait éteindre.
En 6. C'est impressionnant. Le Barça, c'est impressionnant. Ils s'arrêteront jamais. Même des moments où tu dis, ah, peut-être que là, ça va craquer. Ça craque pas. Ça craque pas. Et c'est ça, la force du Barça. C'est que le Barça, ils sont là pour marquer plus que l'adversaire. Tu vas en prendre des buts avec ta ligne haute et ton piège du hors-jeu. Bien évidemment. Et j'ai vu certaines personnes dire, il faut arrêter cette ligne haute, faut arrêter le piège du hors-jeu. Ça y est, les adversaires, ils ont compris. Non, pour moi, c'est faux. C'est juste que le pressing n'était pas bon. Ce qui fait que tes défenseurs étaient aux abois. Mais ça, de faire ça, c'est du suicide. Pour que tes défenseurs puissent jouer le piège du hors-jeu et jouer très haut, il faut que tes milieux et tes attaquants pressent pour gêner et forcer les joueurs de Levante à jouer vite. Si tu les laisses dans un fauteuil, c'est compliqué. C'est compliqué. Et c'est pour ça que ça a été dur pour le Barça en première mi-temps. Et derrière, en plus, tu prends ce penalty, un penalty qui est pour moi... Vous savez pourquoi tout le monde le regarde comme ça? Parce que c'est encore lui qui nous fait gagner. Le meilleur joueur du monde. Restez jusqu'à la fin, je vous montrerai ce qu'il a fait. Il s'est passé plein de choses pendant ce match, je vous explique. Première mi-temps de ce Levante et Barça, on se fait avoir en contre-attaque bêtement. Le joueur de Levante qui bascule côté droit, encore une fois le marquage est mal effectué, il y a personne sur lui. Ça permet au joueur de Levante de contrôler tranquillement, décaler dans l'axe. Et là Romero se balade, Koubarsi totalement passif. 1-0 pour Levante, ça commence très mal. Quelques minutes plus tard, penalty pour Levante. Baldé qui a fait faute de main. Pour moi, il n'y avait pas main parce que déjà le bras de Baldé est collé. Et là, ça va trop vite, mais Baldé était en train de retirer sa main de l'action, sauf que ça allait trop vite. Bref, 2-0 pour Levante. Et la remontada commence avec un homme qui s'appelle Pedri. 49e minute de jeu, Pedri qui reçoit un ballon de Lamine Yamal en corner. Il prend les choses en main, il est déterminé. Il fait partir une frappe. Et le gardien de Levante se fait arracher la gueule, ça fait 2-1. Quelques minutes plus tard, corner pour le Barça tiré par Rafinha, Ferran Torres qui la reprend d'une magnifique reprise de volée. Et ça fait 2 partout, la remontada est en train d'être effectuée. Et à la fin du match, 90e minute, Lamine Yamal, mesdames et messieurs, il entre enfin en scène. Il s'est fait désirer, mais ça valait le coup. Il fait partir un centre dans la surface. Le centre est dans la boîte, il est dangereux. Il y a Ferran Torres, il y a Lewandowski qui s'apprête à l'intercepter. Sauf qu'au final, c'est un joueur de Levante qui va le dévier. Et ça fera 3-2 pour le Barça. Une action qui vient à la base de Lamine Yamal, CSC de Levante. C'était le Lamine Yamal time. Il a fallu attendre jusqu'à la fin du match, mais on a eu le Lamine Yamal time. Deuxième journée de Liga et on galère déjà comme ça les gars, que c'était dur. C'était un match plein d'émotions. J'ai l'impression qu'on va repartir sur les mêmes bases que l'année dernière. Des matchs plein d'émotions, plein de sensations. On va pas s'ennuyer cette saison avec le Barça. S'il vous plaît les gars, soyez un peu moins passifs défensivement. Et on en a marre. Et on en a marre de tout le temps devoir remonter des scores à chaque fois. Yamal, il sait tout faire. Il sait tout faire. Là, je vais pas vous parler de ballon d'or, je sais pas quoi, on va pas tout mélanger, stop avec les ballons d'or. Mais la vie, le pied qu'il a, ce mec. Il a une qualité de passe, il a une qualité de centre, il a une vision et il a une précision incroyable. Vous voyez là où il met son centre là, déjà, il le place trop bien, parce qu'il le place entre le goal et les défenseurs. Le goal, il sait pas s'il doit sortir, il bégaye, les défenseurs, ils savent pas quoi faire, parce qu'ils défendent en reculant. Ils défendent à l'envers. Donc soit il la laisse passer, il y a l'attaquant qui passe derrière, soit il la touche et ça met un but contre son camp, ou ça va en corner s'ils ont un peu de chance. Et souvent, Yamal, il fait des centres comme ça. Je vais pas dire à chaque fois, mais très souvent, quand il centre, il la place tout le temps bien. Quand il faut mettre au premier poteau, il met au premier poteau. Quand il faut mettre au deuxième, il met au deuxième. Quand il faut mettre entre les deux, il met entre les deux. Et il peut te le faire de l'intérieur et de l'extérieur du pied. Et en plus, il le fait avec une facilité déconcertante. Le mec, il force pas. Il décale, pouf, allez hop. Ça va là où ça doit aller. Ça fait un but pour le 3-2. Les gars, tous ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller au stade voir Zidane, voir Messi, voir CR7, voir toutes les légendes de ce sport de leurs propres yeux, il faut aller au stade voir Lamine Yamal. Il faut aller au stade voir Lamine Yamal. Cette vidéo, elle est pour tous ceux qui m'ont envoyé des messages à la mi-temps. En mode 2-0, flickball, vous êtes où? Maintenant, c'est vous êtes où? Vous avez oublié qu'on était le club des remontadas ou quoi? 3-2, mangé. 3 points. 3 buts, 3 points, net, précis. On reste premier du championnat, 6 points. Vous dites quoi maintenant? Ah, il est où le flickball? Il est là. Restez patient. Il y avait que 2-0 à la mi-temps, tranquille. On a l'habitude, on a déjà fait plus rapide que ça. Vous voulez quoi maintenant? Et ce gamin là, 18 ans, qui fait un match éclaté. En vrai, pour du Lamine Yamal, c'est un match éclaté. Mais ça reste un bon match pour un autre joueur, tellement il a élevé ses standards. Je voyais des gens le vanner sur les réseaux. Ah, c'est ça votre ballon d'or, etc. 2 passes D. Passe D sur Pedri pour le premier but. Et centre qui emmène un contre son camp sur le dernier but. Donc en fait, Lamine Yamal, même quand il est pas ouf, par rapport à du Lamine Yamal, il fait 2 passes D, il fait un match bien. Parce qu'en fait, là, vous qui le vannez, vous avez vu son match, il fait 2 passes D, vous avez quoi à dire maintenant? Vous avez quoi à dire maintenant? Donc la prochaine fois, les gens qui viennent vanner à la mi-temps quand on perd 2-0, oubliez pas que le FC Barcelone a démocratisé le mot remontada en 2017, il y a de ça 8 ans.
C'est pas pour que vous vous sortiez de votre crâne qu'on est le club des remontadas. L'année dernière, on en a fait plein, vous avez pas voulu retenir la leçon. On remet ça cette année. 2-0, vous nous vannez 3-2. Il y a quoi maintenant? Maintenant, venez parler. On est premier du championnat et vous en êtes où? Yamal aujourd'hui, il a vraiment été catastrophique les frères. On est peut-être sur l'un des pires matchs de sa carrière. Regardez-moi ça les frères. Mais je vais vous dire les gars, si ça c'est le pire match possible de Yamal les frères, je signe tous les jours. Je signe tous les jours les frères. Même en te faisant le pire match possible, il t'a fait des dingueries les frères. Même avec le pire match possible de Yamal, on se rend compte que c'est un match qui est un les meilleurs matchs de beaucoup de joueurs. Vinicius te fait un match comme ça aujourd'hui par exemple, tout le monde se lève et applaudit, c'est ça la différence les gars. Même en te faisant un match dégueulasse, un match horrible, il te fait une passe D. C'est lui qui te donne la victoire sur le CC qui provoque. Il te réussit 8 dribbles dans ce match, les gars, vous vous rendez compte ou pas les frères? Alors ouais, il s'est fait bloquer dans ce match. Ouais, il avait du mal à passer les gars dans ce match. Mais même un Yamal qui a du mal à passer dans un match, il te réussit 8 dribbles. Vous réalisez de la dinguerie qu'on est en train de parler ou pas? Si ça c'est la pire version de Yamal, je vous dis les frères, et j'imagine même pas ça sera quoi la meilleure version de Yamal les gars, comme ça vous savez. Les 20, c'est pas la peine. C'est-à-dire que comment une équipe que vous avez gagné 2-0 à la mi-temps, on va seulement, on revient avant la fin du match, vous perdez 3-2. C'est-à-dire, alors que je vous ai prévenu, bloquez Yamal, mettez 3 jeux sur Yamal, bloquez Yamal. Parce qu'aujourd'hui, Yamal, quand lui il avance, tout Barça avance. Quand il est derrière, tout le monde est derrière. C'est le seul qui fait tout match là. Bloquez Yamal. Vous ne le bloquez pas. Maintenant, lui-même, il petit ballon, votre défenseur vous marque. C'est qu'il Levante. J'ai passé mon enfance à supporter Levante. Ça veut dire, c'est pour ne rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai refusé de sortir avec mes amis pour aller à la chicha. Hein. Il dit, il va regarder des fêtes de Barça. C'est-à-dire qu'il a perdu mon temps. C'est-à-dire ce qui vient de se passer là, c'est une honte. C'est-à-dire que Levante et puis moi, là, notre amitié, côté supporter, c'est fini. Moi, avec Levante, le contrat qui est entre nous, c'est comment? Le pire, c'est que j'y ai cru. J'ai cru en la victoire du promu contre le Barça à domicile. Les Vendées, 4 ans qui sont plus en Liga, je me suis dit pourquoi pas. Et ce requin de merde a tout gâché. Ce FC Barcelone m'a encore une fois niqué une soirée, comme d'habitude. 48e 2-0 pour les Vendées, 51e 2-2. CSC dans les arrêts de jeu. Pedri, mais quel homme extraordinaire. Mais quel joueur exceptionnel. Mais quel grande jugador que pratica le football. Je vais parler espagnol tellement pour montrer mon respect immense envers Pedri, tellement il est bon les gars, parce qu'il est trop fort. Ça fait 6 points pour le Barça, ça fait une 2e victoire. On joue demain contre Oviedo, également promu. Va falloir montrer aussi que le Real Madrid est là, sachant que l'Atlético a un seul point en 2 journées. Mais bon, le faux Madrid n'est pas dans le débat, c'est entre le Real et le Barça. Et le Barça nous montre encore une fois qu'il a des ressources, qu'il a un mental à toute épreuve. Ce Barça-là va être dur parce que franchement, ils font pas une bonne première mi-temps. Ils font pas une grande première mi-temps. Morales leur a fait beaucoup de mal. J'avoue que cette équipe de Levante, il y avait beaucoup de mecs que je connaissais au final. Iker Bravo, j'ai vu même, ancien de la Castilla, tout ça. Et voilà, un Barça qui fait rentrer des Jules Koundé, qui, encore une fois, avait Lewandowski sur le banc, un effectif. On voit qu'il essaye de mettre un peu de turnover anti-flic et ça marche. Parce qu'à la fin, peut-être, alors oui, tout n'était pas parfait, mais tu gagnes. Mais tu gagnes. Et tu nous as offert du spectacle. Et Pedri, ça fait déjà beaucoup. Le futur ballon d'or. Voilà, décisif, clutch. Vous allez rien y faire du tout. Le nouveau roi du foot, Lamine Yamal, encore décisif aujourd'hui. Alors qu'on m'a dit que le 10 était trop lourd à porter, c'est ce qu'on nous a dit ici. Mais non, passeur, 1 but et 2 passes D, un ailier, 14 dribbles en 2 matchs. Le joueur qui a dribblé le plus sur le terrain avec 8 dribbles, le joueur ayant remporté le plus de duels. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Cela, même quand visuellement, il fait pas le match de sa vie. Et encore heureux, parce que c'est pas une machine, c'est pas un robot. Il peut avoir des bons et des moins bons. Mais même dans ce moins bon-là, il va avoir ce truc-là de chercher, de clutch. En fait, à la fois, il a dribblé, même s'il a beaucoup tenté. Au final, il est décisif et il a été percutant. Il a beaucoup tenté. Le latéral lui a causé pas mal de problèmes, mais en soi, il lui a posé pas mal de problèmes quand il était en 2 contre 1. Parce que comme avec, comment il s'appelle, Nuno Mendes, lors de la finale de je sais plus trop quoi, vous lui faire croire que ouais, il a pas pocket. Quand vous vous mettez à 4 à 5 sur lui, c'est un humain. Ne vous en faites pas que lors des grands moments, il va vous faire taire encore mieux que ce soir et la dernière fois.
On est là, on va observer, à suivre.